Bon, je voulais vous montrer ça là vite fait, parce que vous voyez quand je critique les concessionnaires, je vais vous expliquer pourquoi moi maintenant. Alors tous les petits garages travaillent très bien, tu vois. Les pneus c'est un petit garage qui me l'a fait, ouais, pas de souci. Donc là tu vois ça fuit, tu vois. J'ai vérifié, tu vois, les caches poussières sont neufs, tu vois. Celui qui est là-bas aussi, tu vois. Les joints sont neufs. Sauf que je me suis aperçu d'un truc. Je vais te montrer. Je vais prendre mon tournevis. Alors c'est un cache poussière, d'accord. Ça empêche juste la poussière, tu vois, de rentrer. Ça sert juste à ça. Je vais te montrer pourquoi je critique les concessionnaires, tu vois. Parce que ça a été fait en concession par l'ancien propriétaire. Je tiens à le dire. Et du coup, vu que ça a été mal fait, ben, j'ai tout à refaire, tu vois. Voilà, alors tu vois, ça c'est le joint cache poussière, tu vois, il est neuf, tu vois. Donc ça on s'en fout. Donc tu vois déjà, l'huile, tu vois, elle est pas crade, tu vois. Tu vois, elle est propre. Mais alors regarde ce qu'ils ont fait. Je vais t'éclairer pour que tu vois quand même. Parce que ça vaut du tout. On va éclairer comme ça. Espérons qu'il fasse le focus, s'il y arrive. Je sais pas si tu vois bien quand même, mais je vais te montrer comme ça. S'il veut bien faire le focus, ça m'arrangerait. Là, je pense que tu vois. Tu vois le circlip, comment il est rouillé. Alors tu remontes jamais un circlip comme ça. Et le joint spi, il est monté à l'envers. Donc du coup, pas bon quoi. Tu vois là. J'essaie de te montrer au mieux. Voilà. Là, je pense que tu peux pas louper, tu vois. Donc, faut que j'enlève ça en fait. Donc, l'huile, elle est trop fluide, tu vois. Donc, je vais le changer. Parce que c'était fait à l'arrache. Voilà, tu grattes comme ça. Le circuit, tu peux dire. Bonjour. M'excuse, je peux rester garé là, ça Ah vous oui, gêne pas? non, pas de souci. De toute façon, votre voiture va partir bientôt. Ah non, mais pas de problème. Si ça vous gêne, vous me le dites. Hein. Non, non, c'est bon, pas de souci, vous inquiétez pas. Et ouais, du coup, tu vois, ils ont remonté le circlip, tu vois, totalement rouillé, tu vois. Donc du coup, la fourche, tu vois, l'huile, elle est bonne, tu vois, mais c'est pas le bon indice, tu vois, d'huile. Là, c'est un 10-10, là-dessus, il faut du 15 pour que la fourche soit dure. Tu vois, là, tu le vois ici, là. Donc, tu vois pas, pardon. L'huile est bonne, mais c'est pas le bon indice, tu vois. Et donc, là, ce que je vais être obligé de faire, je vais te montrer ce qu'ils ont fait là-haut, tu vois, parce que c'est pas mal. Aussi. Alors ça, quand tu le remets, il faut bien le renfoncer. Je le renfoncerai après. Si tu veux, as un joint comme ça. Pareil, c'est un cache-tiers, un cache-humidité, tu vois, etc. Tu vois, ils l'ont remonté comme ça, tu vois. Là, tout dégueulasse. Et du coup, ça fait ça, tu vois. Ça a rouillé, tu vois. Et alors là, ça va être très chiant à enlever, tu vois. Parce que sur les TV verts, ou sur les gros cubes, etc. Alors, soit sur Derby, tu as un boulon que tu enlèves, tu vois, et ça vient, tu vois. En dessous, sur cette pièce, tu as deux joints toriques, tu vois, qui se prennent. Et je sais pas si tu vas bien le voir. Ouais, je pense que là, tu vas voir bien. Si tu veux, cette pièce, elle tient avec un circlip, si tu veux, qui est pris sur le côté. Tu as vu comment c'est rouillé? Je peux te garantir que je vais m'amuser.
Et là, pour l'enlever, c'est pas bien dur. Si t'as pas envie de te prendre la tête avant de démonter le fourreau, tu vois. Donc ça, tu l'enlèves avec un petit tournevis, tu vois, le capuchon. Et avant d'appuyer et d'enlever, tu vois, parce que là, j'essaie de te montrer mieux, en espérant que tu vois. Mais à l'intérieur, là, tu vois, jusqu'ici, en fait, t'as une vis à laine qui vient là, tu vois, et qui prend tu vois, le tube à l'intérieur. Donc ça, pour pas te faire chier à le dévisser. Par contre, quand tu vas l'enlever, la vis, t'as toute l'huile qui va pisser. Donc mettons un récipient en dessous, tu vois. Une vis à laine assez longue, tu vois. Donc tu mets ta vis à laine, une clé de 10 pour ranger, pour te la faire venir, quoi. Tu dévisses ta vis, tu mets un récipient, tu laisses couler tout, tu vois. Donc tu fais ça en premier, c'est pour la vider. Donc après, une fois que tu as dévissé là, tu vois, t'enlèves tout ton fourreau, tu sais. Donc tu dévisses, je sais plus où c'est là-dessus. En haut là, t'as une vis là. De toute façon, je ferai un tuto. Et t'enlèves là, tu vois. Il faut faire un fourreau par un fourreau, c'est moins chiant, tu vois. Donc t'enlèves ça, tu vois. Le bâton, le fourreau, si tu veux, une fois que tu as dévissé là, tu le laisses bien couler pour l'aider en fait. Tu pompes comme ça, tu vois. Ça va tout faire barrer l'huile si tu veux. Et après, tu auras juste à séparer. Et une fois que tu as remis, une fois que tu as vidé l'huile de la fourche, si tu veux, du fourreau, quoi, tu remets ta vis, tu vois, pour que ça soit bien tenu, si tu veux. Et ça, faut le faire en dernier. Mais là, je pense que je vais m'amuser, tu vois. Parce que, tu vois, ça a été remonté, rouillé. Travail de merde. Donc, je pense que je vais m'amuser. Je vais commander ça. Déjà pour voir comment ça se passe. Parce que sur les TZR normales, c'est les joints spi, c'est 33,45 par 10. Mais là, en l'occurrence, c'est une fourche paillolite. Donc là, c'est, si tu veux, le joint spi qui est ici est plus épais que le joint spi de droite. Tu vois, où tu as le frein, quoi. Et vu que c'est une paillolite, là-dessus, c'est du 33,45. Celui-là, c'est du 11 et l'autre, c'est du 8, quoi. Donc attends, je vais remettre ça et je te montre après dedans le reste. Ah, je reviens là, désolé. J'ai encore le colis Arnaud, je l'ai pas envoyé. Tu vois, parce que j'ai ça en plus à faire maintenant. Tu vois. Et ouais, si tu veux, sur la TZR, normalement c'est les joints spi, c'est du 33, 45, 10, voire 11. Il y a les Athena qui font 11, ça c'est pas trop un souci. Mais sur les paillolis, si tu veux, les joints spi, c'est 35, 33, 45, 8 et 11. Un côté 11 et un côté 8. Le côté 11 qui est plus épais, c'est le côté quand tu es sur la moto, si tu veux. C'est celui de gauche qui est plus épais que celui de droite. Donc voilà, donc là, ce que j'ai à commander, c'est les deux capuchons d'en haut, tu vois. Les deux joints spi, les deux caches poussières et les deux circuits, parce qu'ils ont remonté ça rouillé. Donc, tu vois, je comprends pas, tu vois. Et voilà pourquoi je critique les concessionnaires en général. Parce que ça, tu vois, ça a été fait chez un concessionnaire par l'ancien propriétaire. Tu vois. Donc on remonte pas des pièces rouillées quand on fait bien son taf. Tu vois. Mais voilà, je mets un honneur là-dessus, tu vois. Tous les garagistes sont pas comme ça, tu vois. Là où j'ai fait changer mes pneus, moi c'est un petit garagiste. Tu vois. Les deux pneus, montage tubeless, j'ai payé 165 €, tu vois. Mais tu vois, c'est bien fait, tu vois. Il n'y a pas de souci, voilà, c'est boulot nickel, tu vois. D'ailleurs, je le recommande, c'est Aeos et c'est Thomas Motoculture, parce qu'il fait aussi des motocultures, etc. Et voilà, tu vois, des petits garages comme ça, j'ai jamais eu de problème. T'amènes ta machine à un concessionnaire, boum, il fait de la merde. Tu vois, encore une preuve, tu vois. Et voilà, tu vois. Je peux pas faire mieux. De toute façon, quand je vais faire le tuto démontage de four, genre je sais pas quand encore. Ben, je te montrerai, tu vois, toute la merde qui a été faite sur la fourche. Tu vois. Parce que déjà, il a remonté des circlips qui maintiennent les joints spi, tu vois, rouillés, tu vois. Les joints spi sont montés lèvres à l'envers, c'est-à-dire, je vais te prendre un joint spi tout ce qu'il y a de plus basique, je sais pas si j'en ai un par là, pour que tu comprennes. Un joint spi, un joint spi, un joint spi par là. À la con, hein. Si, ouais, voilà. Parce que tu vois, tu sais, moi je comprends pas ça, tu vois. Faire de la merde pour être payé, quoi, en fait.
on va dire, les joints speed, tu vois, ils sont un peu pareils que ça, sauf qu'ils sont plus gros, tu vois, ils font 33 mm. Mais si tu veux, normalement, quand les joints speed, tu vois, t'as une lèvre, hein, tu vois, c'est ça, là. Et sur les fourches, tu vois, tu le montes comme ça, tu vois, lèvre vers le bas, si tu veux, et t'as un circlips qui vient se prendre, tu vois, via une gorge au-dessus du joint speed, pour pas que ton joint speed, tu vois, il se barre quand tu comprimes ta fourche, tu vois. Et après, t'as le fourreau qui est en bas, tu vois, avec la vis que je t'ai dit, tu vois. Dans le fourreau, t'as tout le tube de fourche qui monte, tu vois. À l'intérieur, t'as un ressort, tu vois. Bon, et l'huile, tu vois, en dessous, le long ressort, t'as une bague comme ça avec plein de petits trous, tu vois, c'est par là que passe ton huile, tu vois. Donc t'as cette bague et le petit trou, un ressort, tu vois, dans la fourche, quoi. Ensuite, au-dessus, t'as une petite bague en fer, tu vois. Le bouchon avec les deux joints toriques, et un autre circlips, tu vois, pour boucher ton bouchon en haut, tu vois, et le cache par-dessus, tu vois. Donc, quand tu montes ça bien, normalement, tu mets ton joint spi, tu vois. Sous le joint spi, t'as une autre bague, quoi. Pour pas que ça descende au fond, tu vois, pour le coincer, si tu veux. Et le circlips, pardon, qui vient se prendre dans la gorge au-dessus du joint spi, bon, mais s'il est rouillé, t'en montes un neuf, tu vois, ça vaut 3 euros. Le gars, il a fait non, c'est bon, je le monte comme ça. Donc, bon, j'ai deux joints spi à acheter, deux caches-poussières, deux capuchons pour le haut, et les circlips. Et l'indice d'huile, tu vois, ils ont mis de l'indice d'huile 10. Les indices d'huile de fourche, ça part de 5 à 30. Plus ton chiffre il est bas, tu vois, 5, 10, etc. Tu vois, c'est de l'huile fluide, ça fait que ta fourche, ça sera super souple. À partir de 15 jusqu'à 30, tu vois, plus le chiffre il est haut, plus ta fourche elle est dure. Elle plonge si tu veux. En général, tout ce qui est 5 et 10, on les met pour tout ce qui est enfin, suivant le terrain, etc. Mais tout ce qui est enduro et cross, tu vois. Faut des souples, tu vois. Tu vois, faut que ce soit souple, tu vois. Et ce qui est sportive, c'est à partir de 15, tu vois. Donc là, tu vois, l'huile qu'ils ont mis, elle est trop fluide, ça fait que la fourche, tu vois, elle plonge à mort, tu vois. Plus le circlips rouillé, bon, ben forcément, tu vois, c'est pas bon, t'as vu. Donc moi, ce que je vais faire, bon, ben voilà, c'est ça. Les deux joints Spitaioli, les deux caches poussières normales, il y en a TZR. Les deux circlips TZR, ça vaut 3 euros, tu vois. L'huile, j'en ai pour 50 balles. Voilà. Et je te montrerai les étapes, comment il faut faire, machin, etc. Quoi. Il y a un gars qui l'a fait, je me suis abonné à sa chaîne. Parce que bah, il fait ça bien, je trouve. Que, moi j'aime bien m'abonner à des gens qui travaillent bien. C'est Team HCR. Et je vous invite à aller voir sa chaîne, mais vraiment. Parce que voilà, il fait de très bons tutos, il explique bien. Enfin voilà. Donc, parce que j'ai cherché, tu vois, je me suis dit, il a fait un truc, je vais aller voir, tu vois. Et il a appris, enfin voilà, j'en dis pas plus, mais je vous invite à aller voir sa chaîne. Je la mettrai en description, c'est Team HCR. Donc il fait très bien ses vidéos, voilà. Je vous encourage à aller voir sa chaîne, vraiment quoi. T'as vu, c'est tout propre. J'ai un moteur Derby là, dans pas longtemps, qui va se mettre là. Vous le connaissez déjà, mais bon, je vais l'améliorer parce que, en fait, je me suis aperçu d'un truc, tu vois. Tu sais, je commandais mes pièces avant sur Maxi Pièces, tu vois. Donc, ça sera par après. Et je m'aperçois que les magasins, tu vois, je rebondis là-dessus aussi. Les magasins, quand tu vois, tu sais, qu'ils font du bon travail, que tu invites les gens à aller chez eux, machin, et bien au fil du temps, pardon, je ne sais pas pourquoi, les gens font de la merde après. Tu vois, Maxi Pièces, avant, moi j'allais tout le temps là-dessus, tu vois. On a acheté un pack réfection, tu vois, pour la derby de mon fils, tu vois. Bon, bah, les roulements, c'est pas les bons. Le vilebrequin, bah, c'est de la merde, tu vois. Donc, ben, voilà. Je ne vais plus non plus dans ce magasin, tu vois, c'est fini. Voilà. Donc maintenant, je vais être très sélectif et très maniaque, comme j'étais avant, tu vois. Parce que moi, il n'y a pas moyen que j'envoie les gens dans les magasins qui fait de la merde, tu vois. C'est pas possible. C'est pour ça que je suis assez maniaque, tu vois. Donc voilà. Donc tout ça c'est prêt. C'est collé, tout nickel, boum. Ça part début avril. Tout ce que les pièces on m'a commandé. Ça, excite. Et ça, en fait, c'est une pipe que je suis en train de me faire, tu vois. Parce que j'ai remarqué ça aussi, tu vois,
Sans citer de nom, tu vois, les pipes que j'aime bien, c'est les pipes Watts, mais je me suis aperçu à mes dépens, c'est que c'est en caoutchouc, tu vois. Les trous, ils sont pas ronds, ils sont oblongs, tu vois. Mais quand tu mets, même avec une rondelle, la pipe, elle a tendance, tu vois, à s'écraser à mort. Ça te fait des appels d'air, tu vois. Donc, je me suis fait ce petit truc. Bon, tu vois, c'est une ébauche, hein, c'est pas, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est du vrai alu, c'est tout léger. Et tu vois, je me suis fait ce petit truc, là, ce petit, je sais pas si tu vas bien voir la vidéo. Tu vois, le petit déport, là. Bon, c'est une ébauche, hein, je le rappelle. C'est pour qu'en fait, la rondelle, tu vois, elle se cale là-dedans, tu vois. Donc ça fait un déport, faut que je continue encore, tu vois. Bon, là, faut que je refasse, tu vois, tout le tour pour que ce soit propre, parce que là, t'as vu, bon, c'est pas génial. Et du coup, ça te fait bah, une pipe légère, si tu veux. Mais, tu vois, là, on va dire, t'as ton moteur, tu vois. On va dire, c'est ton bloc, tu vois. On imagine, t'as vu. Ça, c'est ton bloc, tu vois. Du coup, le fait de mettre ça avec un carbu, ben, ça te fait une pipe, comment dire, une admission courte, tu vois. Tu vois, et, bon, j'ai envie de dire, voilà, quoi, tu vois, ça va le faire. Et ça, je le prévois sur un carbu, je sais pas. 21-24, c'est mon but, tu vois. Commencer par 21, PWE4, tout ce qui est des l'ortho, t'oublies, t'as vu? Enfin, de mon point de vue, hein. Après, chacun fait mieux. Mais voilà, donc, tu vois, je m'amuse à faire ça en ce moment. Parce que je n'ai pas de moteur, donc voilà. Puis j'ai toute la TSDR à me refaire. Parce que pour la fourche, faut compter, ouais, compter 2 jours facile. Une fois que t'as toutes les pièces, t'as vu. Voilà, bon, tu vois, j'ai quelques trucs, tu vois, à rectifier, parce que bon, c'est une ébauche, t'as vu. Mais je suis assez content de moi, tu vois, parce que je n'ai pas de tour, t'as vu, j'ai fait ça avec cette charmante Dremel, tu vois. Donc je suis assez content de moi, tu vois. Voilà. Et puis c'est léger, tu vois. C'est le but sur un 50, d'avoir du poids, d'avoir le moins de poids possible, tu vois, pour que ça marche. Et là, j'ai envie de dire, niveau admission, mon gars, je pense pas que tu peux faire plus court, quoi. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Motard Junior 40. Merci de me suivre. Si t'as aimé, bah, tu mets un petit pouce en l'air, quoi, un petit commentaire, ça ne mange pas de pain, comme on dit. Pour les réflexions moteurs, je parle pareil, pose de kit, vide-broquin de 50 à 80, montée stock. D'accord? C'est 240 euros, plus 30 euros de frais de port, que toi tu me payes, tu vois. Ça fait 270 euros. Voilà. Si tu veux plus de détails, bah, tu vas sur Google, t'as vu? Tu tapes Restore 50cc, boum, ça va te renvoyer sur ma page Facebook. Tu as tous les détails des tarifs, machin, etc., tout ce que tu veux. Pour tout ce qui est au-dessus de 80, maintenant, je fais des devis gratuits, je le dis entre parenthèses, parce que maintenant, je sais pas trop comment appeler ça, mais le délire, on va dire, des concessionnaires, tu vois, c'est de faire payer un devis 50 balles. Bon, un devis, normalement, c'est gratuit, depuis 2000, depuis 2002. Moi, je dis ça, je dis rien. Bon, enfin, voilà. Donc, merci de me suivre. Merci au nouveau, là. J'ai vu qu'il y avait Philippe, si je ne m'abuse. J'ai vu ça hier. Parce que t'as vu, je regarde pas tout le temps, t'as vu. Et voilà, tu vois. Mais même, tu vois, des conneries, tu vois, pour entretenir ta machine, mais tout ce qui est plus basique, tu vois. Mais vraiment, hein, je te dis pas ça en l'air, tu vois. Tu vois, un bloc piston, tu vois. Ça vaut 15 balles, alors vaut mieux le prendre avec c'est du laiton ou du plastoc, je sais pas trop ce que c'est, du plastoc, ouais. Du laiton, rien à voir. Donc ça vaut 15 balles, tu vois. Ça, c'est pour démonter ton allumage. Derby AM6, c'est pareil. Derby Euro 3, tu vois. C'est du 19 par 1 ou 19 par 100, t'appelles ça comme tu veux. Et ça, c'est pareil. 15 balles, t'as vu, sur 50 factories. Et ça, c'est Easy Boost, tu vois. C'est pour t'enlever ton pignon, tu vois, que ce soit sur AM6 ou Derby, c'est le pignon qui veut jamais venir, là. Voilà. Easy Boost, 60 balles, t'as vu. Taille et masse, très costaud. Tu vois, rien qu'avec ça, déjà, bon, tu peux entretenir ta machine sans te prendre la tête. Pas besoin d'avoir 25 000 outils, tu vois. Et ça, c'est pareil, tu vois, pour démonter la fourche. Voilà, tu vois, je vais me choper. Alors, j'espère juste que ça va être assez long, sinon je m'en rechoperai, parce que c'est une clé à laine de disque, tu vois, qu'il faut. Donc, normalement, ça devrait aller, tu vois. Tu vois, le côté long, dans la fourche, boum, une clé de 10 embutée pour faire bras de levier, boum, c'est bon, c'est fait, on n'entend plus.
Tu vois, la Dreamers pour faire des petites retouches, tu vois. Ça, je l'ai payé 5 balles. Tu vois, t'as pas besoin de grand chose. J'ai juste pris l'établi, et encore l'établi, tu vois. Il paye pas de mine, j'ai envie de dire, t'as vu? Voilà. 60 balles, mon gars, chez Mano Mano. Tu vois, y a pas besoin d'avoir tu sais, des servantes de malade, rien. Moi, j'ai la boîte à outils à l'ancienne, ça me satisfait très bien, t'as vu. Ouais, d'ailleurs, j'ai pas eu de commentaires concernant cette charmante clé dynanométrique. C'est pas grave, je sais à qui je vais l'offrir. Je pense que ça lui fera plaisir. Je vais pas dire son nom parce que forcément, c'est plus une surprise. Enfin voilà. Bah moi je continue. Merci de me suivre. Pour 20 minutes. Vous êtes habitué maintenant, je pense. Je pense que je suis le gars sur YouTube qui fait les vidéos les plus longues, je pense. Voilà, tout à l'heure j'irai faire un petit essai routier. Alors je pense que je vais essayer de filmer avec le portable, t'as vu, mais je roulerai en troisième, quatrième, ça va être compliqué quoi. Et je te montrerai ça tranquillou quoi. Allez tous. Et à plus tard.